C'est bon. Et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est le live que je vous ai annoncé en story. J'ai le plaisir de recevoir une de mes clientes que j'adore parce que c'est une femme incroyable, une femme multi-entrepreneur. Mais aujourd'hui, c'est elle, la star du live. C'est elle, la star du live parce qu'elle incarne à la perfection ce que j'aime transmettre. La puissance, la transformation, l'audace. Elle maîtrise l'art de tout concilier. Et donc aujourd'hui, elle va venir réveiller un petit peu vos certitudes. Et si vous êtes prête à voir la sensualité sous un nouvel angle, eh bien, vous êtes au bon endroit ce matin. Donc, bienvenue à toi, Val. Merci Charline, merci de me donner cette opportunité pour être en live avec toi sur tes réseaux et discuter de ce que je peux offrir aux femmes, effectivement, pour contribuer à leur bien-être. Super. Est-ce que tu veux te présenter brièvement pour commencer? Bien sûr, donc je suis Valérie Fauvel, j'ai 43, j'ai 46 ans. Voilà, et je devais être danseuse à l'origine et j'ai pris un chemin différent. Et je suis revenue à la danse et c'est pour ça que j'ai créé Val Sexy Coach. D'accord. Bon, on va parler de sensualité et de réussite après, mais du coup, si tu pouvais nous raconter un tout petit peu plus ton parcours. Donc, tu étais danseuse à la base. Alors, je devais être danseuse et j'ai été jusqu'au Conservatoire national de Paris, le concours du Conservatoire national de Paris. Et lors de cet entraînement pour passer le concours, mes genoux ont fait défaut et après avoir été voir un spécialiste, on m'a dit soit on te change les genoux et tu peux faire carrière, soit tu arrêtes avec tes genoux naturels. Et donc, j'ai décidé de mettre un terme à ce rêve et de bifurquer sur mon plan B que mes parents m'avaient fortement conseillé de prendre, c'est-à-dire l'université en anglais. Et j'ai fait des études en anglais. Je suis partie enseigner à l'étranger, au Royaume-Uni et en Chine. Et ensuite, j'ai commencé une carrière de formatrice en anglais en France. Voilà. Très beau parcours. Oui. Val, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à assumer leur sensualité aujourd'hui, leur corps. Pourquoi, pour toi, c'est un enjeu en fait si puissant, ça, de se réapproprier ça? Alors, avec le développement des réseaux sociaux, alors avant c'était les femmes se comparaient, en fait les femmes se comparent et avant on se comparait dans certains magazines féminins avec, on se comparait à des corps photoshopés ou très avec des figures qui ont des figures, des silhouettes très sylphides et très fine. Et maintenant, on a les réseaux sociaux et on peut regarder et voir toutes ces femmes qui se mettent en avant et se comparer encore plus. Et la comparaison n'est pas à recommander. Elle est plutôt castratrice et l'inspiration est elle fructueuse. Et les femmes ont tendance à se comparer plus en fait que de s'inspirer. Voilà. Ouais. Et c'est quoi, du coup, oser sa sensualité pour toi? Est-ce que c'est juste une question de séduction ou c'est bien plus large? Ah, non, c'est bien plus large. La sensualité, c'est être sensuel, c'est être une femme, puisque il y a le côté masculin. On a tous un côté masculin et féminin. Le masculin, c'est être dans le faire, et le féminin, c'est d'être dans l'être. Et les femmes ont tendance à l'oublier de plus en plus parce qu'elles sont dans le faire, énormément dans le faire, et l'être, c'est être dans les émotions et faire des choses et, oui, comment ressentir des émotions, voilà, notamment par la création, par l'écriture, par exemple, la cuisine, prendre du temps pour écrire, cuisiner, danser, toutes les choses artistiques en fait qui sont liées plus au côté féminin qu'au côté masculin. Et les femmes dans notre société aujourd'hui, et surtout les femmes qui travaillent énormément, mettent ça de plus en plus de côté. Et du coup, pourquoi la sensualité, elle fait peur à certaines femmes? La sensualité, être sexy, fait peur à certaines femmes parce que elles ont cette croyance que ça les rapproche d'un certain archétype féminin comme la prostituée. Ouais. Voilà. On éclate les tabous ici.
C'est ça. Ouais. Ça serait ça un des premiers blocages que tu observes chez tes clientes, puisque tu travailles beaucoup en présentiel sur Paris? Alors, Ou quoi? chez mes clientes, ça peut être l'éducation, par exemple, lorsqu'elles sont entre 2 cultures. Et oui, Mmh. il y a Et oui, une il y a une c'est pas ambivalence. l'adoption. Et donc, par exemple, ça peut être mal, de, mettre en valeur, certaines parties de leur corps. Ça peut être mal, de, danser d'une certaine manière. Ça peut être mal, de, mettre du rouge à lèvres, par exemple, tout si rouge. Comme le mien? Voilà. OK. Et ça peut être mal de mettre, de la lingerie, très, très rouge, très colorée ou pleine de dentelles. Voilà, c'est assimilé à des images, on va dire, mauvaises de Mmh. la femme et de certains archétypes féminins, voilà, forts. Et du coup, comment on passe de ben, je me sens invisible dans mon corps à j'incarne pleinement qui je suis, ma sensualité? Déjà, si je parle avec l'expérience des femmes que j'ai pu coacher et que je coach, c'est ignorer son corps. Mmh. Et tout simplement, par exemple, prendre soin de son corps. C'est pas juste, se laver le matin et partir, c'est prendre soin d'eux et on n'est pas obligé d'aller, chez l'esthéticienne, pour prendre soin de son corps. On peut prendre soin de son corps avec un lait corporel, avec une huile corporelle et prendre un temps ritualisé pour le faire. Tu as des petits rituels comme ça, toi? Ah oui, je me crème le corps, par exemple. Ouais. Avec donc j'ai différents types, de lait. Il y a des laits plus ou moins fluides, enfin, il y a des crèmes, fouettées, pour le corps qui nourrissent le corps et puis en fonction des âges, on n'a pas les mêmes besoins. D'accord. C'est une sorte de rituel, enfin c'est un rituel, que tu peux mettre en place et qu'elles peuvent mettre en place, qui n'est pas cher, hein, et qui prend du temps pour, qui dédie du temps pour elles, vraiment. Parce qu'ignorer son corps, c'est terrible. En plus, j'imagine que s'assumer dans son corps, enfin se sentir bien, se sentir à l'aise, y compris avec sa sensualité, puisque c'est ton domaine, c'est quand même un levier de puissance, qui impacte aussi le côté pro finalement. Oui, parce que, on travaille aussi la posture et comment se positionner avec, par exemple, pour la poitrine, parce que beaucoup viennent me voir pour, la poitrine. Il y a un réel complexe, que peu importe la taille, hein, il y a un complexe par rapport à la poitrine et elles ont tendance à être comme ça, en fait, lorsqu'elles parlent, lorsqu'elles se tiennent, en fait. Bah, Alors vous avez compris, hop! en fait, voilà, en danse, on apprend de toute manière à se positionner ainsi et c'est vrai que, c'est cette croyance de montre pas trop ta poitrine, voilà, et puis au fur et à mesure, elle se positionne comme ceci et ça veut vraiment dire quelque chose. Peu importe le domaine professionnel, la posture, c'est très important. Bien sûr. Donc au final, en fait, c'est pas juste une question de confiance en soi, il y a des croyances derrière, il y a des choses plus profondes à ce niveau-là. Mmh. Mmh. Oui, tout à fait. Quel petit conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait recommencer à s'assumer, à être à l'aise avec elle-même? Par quoi tu lui dirais de commencer? Alors, je lui dirais de commencer par, d'écrire, du journaling et de se poser, les questions, en quoi je suis féminine? Et qu'est-ce qui me plairait, qu'est-ce qui qu'est-ce qui me plaît, dans la féminité? Et par qui, je suis, qui est-ce qui m'inspire? Quelle est la figure, qui m'inspire? Et pas forcément dans les célébrités. Ça peut être une personne dans son entourage, sa famille, ses amis. Pourquoi une telle est inspirante pour moi? Parce que l'inspiration, peut forcément, venir des célébrités parce qu'elles sont mises souvent en avant dans les réseaux, dans les magazines, dans les médias, on va dire. Mais dans son entourage, il y a des femmes qui réussissent. Donc pourquoi elles sont inspirantes pour toi?
Voilà. Et comment on gère le regard des autres? Parce que j'imagine que le regard des autres, quand même, c'est peut-être un truc compliqué au départ, quand on veut commencer à assumer son énergie plus féminine, j'ai envie de dire. Oui, se libérer du regard des autres, c'est un vrai travail. Et quand on travaille sur ses valeurs hautes, je pense que c'est très important de travailler sur ses valeurs hautes. Et quand on a bien conscientisé ces valeurs hautes, sûrement, enfin j'en suis persuadée, le regard des autres est moins important. Bien sûr. Ça te parle? Est-ce qu'il y a un ou des grands mythes sur la sensualité que tu aimerais casser une bonne fois pour toutes? Il y a le mythe de la prostituée, l'archétype féminin de la prostituée, être féminine, être trop. Alors, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est pas assez? À chacun son curseur, en fait. Il y a des femmes qui vont se trouver très vulgaires ou qui vont trouver d'autres très vulgaires parce qu'elles portent ça ou ça. En fait, c'est propre à chacun. Donc, l'élégance, qu'est-ce que l'élégance, qu'est-ce que le sexy, qu'est-ce que le sensuel, à chacun le sien. Après, c'est très facile de juger les gens, tu vois, par leur apparence, tout ça parce qu'elles portent. Alors en ce moment, le tigré, l'imprimé léopard est très à la mode, donc c'est très bien d'ailleurs. Ça tord le cou à cette image de la prostituée qui porte tout le temps du léopard, alors qu'en fait maintenant il est beaucoup plus plébiscité dans les médias et c'est très bien. Mais oui, qu'est-ce qui est sensuel, qu'est-ce qui est sexy, à chacun le sien en fait. Bien sûr. Bonjour aussi à celles qui arrivent. N'hésitez pas à nous mettre #replay si vous regardez ce live un peu plus tard. Et Joanne, tu nous dis que tu es désolée que tu ne peux pas rester, mais ce n'est pas grave. Tu pourras le regarder en replay puisque je vais laisser ce live sur ma page. Merci Val pour tout ce que tu viens de nous expliquer. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Ah oui. Qu'est-ce que je pourrais te demander sur la Saint-Valentin? Comment on pourrait célébrer la Saint-Valentin avec la même intensité qu'avec un partenaire quand on est célibataire? Est-ce qu'on peut faire quand même quelque chose pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que tu considères? Bien sûr, se célébrer, s'aimer soi, c'est la base de la base. Si tu ne t'aimes pas, toi, comment est-ce que tu peux aimer quelqu'un déjà? Donc, s'offrir un soin, s'offrir du temps pour soi, aller au restaurant avec des amis, avec son entourage, ce n'est pas parce que c'est la Saint-Valentin et que tu es célibataire que tu dois rester chez toi toute seule. Quoique une bonne soirée avec son plaid Netflix et au calme, ça peut être très agréable aussi. Hein. Ça peut être sympa aussi, oui. C'est quoi la plus belle preuve d'amour qu'on puisse te donner, qu'une femme puisse te donner, Val? S'honorer. S'honorer par rapport à ses valeurs hautes. Ah oui. On y revient. Oui, tout à fait. Si on parlait 5 minutes du couple, quel impact la sensualité elle a sur nos relations de couple? Je fais exprès de t'emmener là pour que tu développes un petit peu. Alors, quel impact a la sensualité sur le couple? Oui, pour les femmes pour qui c'est problématique. Voilà où je voulais en venir. Alors, la sensualité, c'est être féminine. Être féminine, c'est accepter son corps et ses émotions, les faire vivre. Et par exemple, lorsqu'une femme a du mal à se déshabiller et être nue devant un homme, c'est compliqué. Et je me souviens d'une femme en particulier qui était venue me voir et qui m'avait dit: «Moi, j'ai placé tous les miroirs, chez moi, ici, pour qu'on puisse pas voir, que je puisse pas voir ma poitrine et je fais l'amour», à l'époque, hein, c'est ce qu'elle me disait, «je fais l'amour dans le noir, en t-shirt, avec un soutien-gorge, et je ne veux pas que mon compagnon me touche la poitrine». Donc ça, effectivement, ça peut avoir un impact sur la relation de couple. Là, je parle d'intimité, hein, voilà. Oui,
Bien sûr. Donc, c'est bien que tu aies donné cet exemple. Comme ça, les femmes peuvent directement se situer, voir si elles se sentent concernées Oui. ou pas. Et du coup, quand on travaille avec toi, les femmes qui viennent te voir, en fait, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça s'organise? Alors, c'est un accompagnement de 3 mois avec d'abord du coaching de réflexion et ensuite il y a un temps fort dans une chambre d'hôtel de luxe où elle vit l'expérimentation en fait de comment être sensuelle avec le sensuel qu'elle a identifié, le sexy qu'elle a identifié et par la suite il y a un dernier mois de suivi pour voir comment elle met ceci en place. D'accord. Et il y a du présentiel parce que tu travailles beaucoup à Paris. Oui, il y a du présentiel. Oui, les sessions sont en présentiel. Et donc, comment ça se passe le présentiel? J'aimerais que tu développes un petit peu. Comment ça se passe? Ouais. Eh bien, c'est du travail de coaching en face à face et on travaille sur ces problématiques. J'ai des axes de réflexion pour l'accompagner et bien sûr ensuite on est en lien toute la semaine où elle me donne ce qu'elle a travaillé, je réponds à ses questions et tout cela amène en fait à ce qu'elle réfléchisse sur quelle femme sexy, belle et puissante elle souhaite devenir, elle souhaite incarner. Et après, tout dépend de sa problématique. Et donc, on travaille là-dessus. Et ensuite, on fait ce temps fort lors de cette journée spécifique de coaching où là, en fonction de ce qu'elle souhaite, je l'accompagne pour vraiment incarner ceci. Elle peut repartir avec une vidéo et c'est très très intime. C'est quelque chose qu'elle ne partagera pas en fait, sûrement pas. Après, il y a des femmes qui le partagent avec joie, qui sont tellement fières qu'elles le font. Et, Mmh. et donc ensuite, voilà, il y a un accompagnement au 3e mois pour euh, comment ça se passe, comment ça se déroule dans sa vie, comment elle le met en place. Et, euh, et en général, c'est une belle transformation. Bah, c'est magnifique. Et si là, maintenant, je te disais que je voulais transformer, réveiller, c'est le mot, ma sensualité en 5 minutes. Qu'est-ce que je fais là tout de suite? En 5 minutes. Juste pour avoir un petit peu d'énergie féminine là. En 5 minutes. Alors, la sensualité, c'est les sens, d'accord? Donc, ça pourrait, en 5 minutes, ça pourrait sentir son parfum, puisque ça, le parfum, c'est une touche vraiment très spécifique. Tu vois, un chalimard, ça peut représenter tellement de choses pour toi. Un Guerlain, voilà, un Chanel, par exemple, un numéro 5. Mais en 5 minutes, pardon? Un parfum alors. Un parfum, en 5 minutes, ça pourrait mettre en valeur mettre en valeur sa tenue, travailler sa posture, mettre déjà relever son visage et mettre ses épaules en avant pour voilà, parce que plus tu es comme ça et plus ça indique que tu n'as pas confiance en toi. Donc voilà, relever, faire rouler ses épaules vers l'arrière, déjà, c'est énorme. Donc ça prend 5 minutes. Mais, donc, vous avez entendu, mesdames, parfum, posture. Ok, je te remercie, Val, pour tout ça. Est-ce que tu aurais des derniers petits conseils, ce que tu veux, pour clore, pour clore ce live, des petits trucs que tu as envie de partager aux femmes, ce qui te vient? Je pense que l'essentiel, c'est prendre du temps pour soi. Surtout pour les mamans, les femmes qui travaillent énormément, ritualiser 5 minutes quelque chose. Est-ce que c'est du journaling, donc écrire, parce que les femmes ont besoin d'écrire énormément, et voilà, se reconnecter à son corps, à une partie de son corps, si vous n'aimez pas toucher votre corps en entier, mais une partie de votre corps, ça peut être les pieds, les cuisses, mais faire du bien à son corps, voilà, parce que être touché
par quelqu'un, c'est bien, mais parfois c'est très très difficile d'être touché. Tout dépend de notre histoire, et donc se toucher et se retoucher le corps, ça peut, voilà, c'est une manière de prendre soin de soi. Ouais, je connais des personnes qui n'aiment pas se faire masser, par exemple. Moi, j'adore ça. Mais Moi aussi, j'adore. Mais, oui, elles ont une relation assez spécifique, enfin, assez spéciale avec le toucher. Et, et donc, oui, ça peut être difficile. Elles ne sont pas tactiles, mais ça tout dépend de leur histoire. Voilà. Bien sûr. Il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître, hein, de toute façon, et se poser les bonnes questions après ce live. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que les femmes peuvent te retrouver pour en savoir plus sur ton travail? Alors, j'ai un Instagram et j'ai un Facebook. Voilà. Et le site internet va bientôt être publié. Ok, donc c'est Val Sexy Coach sur Instagram. Val Sexy Coach sur Instagram et sur Facebook, c'est Valérie Fauvel. Voilà. Très bien. Donc, n'hésitez pas, mesdames, à aller suivre Val. Merci pour vos petits cœurs. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous, Val. S'il y a quelques questions qui arrivent pour les personnes qui sont sur ce live, n'hésitez pas, c'est maintenant. Sinon, vous pouvez les mettre en commentaire dessous et puis on vous répondra plus tard. Enfin, Val vous répondra. Et merci à toutes celles qui étaient là en live et qui seront là en replay. Et dites-nous en commentaire, quelle est votre plus grande prise de conscience sur la sensualité et votre réussite après ce live? Ça nous intéresse. Et on vous dit à très vite pour un prochain live. Et bonne journée, bonne Saint-Valentin à toutes. Merci, bonne journée, bonne Saint-Valentin, effectivement, à toutes. Bye.